Église de Jésus-Christ, lève-toi pour ta mission. Michael Griffiths. Ouvrage de 1980 en anglais et 1982 dans sa version française paru aux éditions des œuvres missionnaires. C'est le fond de ce livre qui me pousse à le recommander chaleureusement aux lecteurs francophones. Les chrétiens évangéliques du monde entier se livrent, surtout depuis le Congrès international pour l'évangélisation mondiale à Lausanne en 1974, à une réflexion et à des échanges féconds sur l'évangélisation intra- et transculturelle, la mission, la contextualisation du message annoncé, l'édification et l'engagement des églises issues de l'œuvre missionnaire, ainsi qu'à la relation entre le spirituel et le social entre guillemets. Michael Griffiths apporte une contribution sobre, équilibrée et nuancée à ce débat. Il nous rend attentifs à la complexité de nombreux problèmes auxquels les missions et les églises doivent réfléchir sans qu'elles puissent pour autant toujours trouver des solutions faciles, toutes faites, évidentes. En posant ce livre, après l'avoir lu, je me réjouis de l'insistance avec laquelle l'auteur parle de l'Église et du plan de Dieu pour elle et par elle pour le monde. Je souhaite que par sa lecture, nous puissions à notre tour, avec l'aide du Seigneur, sortir de notre torpeur et mettre de l'ordre dans notre conception des priorités pour l'accomplissement de l'œuvre qui nous a été confiée. Extrait de la préface de Frank Horton, directeur de l'Institut Emmaüs, Saint-Légier. Avant de lire l'introduction de l'auteur, nous aimerions tout simplement avertir que dans les commentaires de cette vidéo se trouve non seulement la table de matière de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargement qui se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site créé en vue d'une numérisation des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. C'est pourquoi, si vous rendez sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, à la partie livres, vous verrez donc les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons mis à votre disposition. Nous procédons maintenant à la lecture de l'introduction de ce livre « Église de Jésus-Christ, lève-toi pour la mission, pour ta mission », Michael Griffiths. L'étude des missions est véritablement l'étude de l'Église à l'échelle mondiale, et comme telle, elle donne un but et un sens à l'étude de la théologie. Une salle remplie d'étudiants en théologie me fait toujours penser à une armée de chenilles mastiquant consciencieusement les feuilles des arbres. Peuvent-elles comprendre à quoi cela sert de tant ingurgiter ? La consommation de ces feuilles théologiques est une tâche si absorbante que nos chenilles humaines, se préparant à leur ministère, risquent de perdre de vue les arbres, sans parler de la grande forêt au-dessus desquelles elles voleront, devenues papillons dans les jours à venir. Le présent livre doit vous donner l'occasion d'interrompre un instant votre activité, si accaparante, d'ingestion de feuilles dans la bibliothèque théologique et de vous souvenir du but et de l'objet de votre formation. Si vous ne voyez pas à quoi sert l'Église ni où elle va, toutes vos études perdent leur sens. L'étude des missions met tout dans une juste perspective. Vous n'avez plus l'impression de seulement perpétuer indéfiniment le culte liturgique de votre Église, et vous entrez dans un monde où règne le sentiment de l'urgence, du temps limité qui vous reste pour travailler et atteindre vos buts. Nous avons une tâche à achever sans retard. Ce travail exige l'application concrète et immédiate de tout ce que nous nous contentons si facilement d'étudier en théorie. L'étude des missions, discipline relativement nouvelle appelée parfois missiologie, est beaucoup plus qu'un simple domaine de l'histoire récente de l'Église. C'est le type même du sujet interdisciplinaire, un sujet passionnant qui féconde en retour quantité d'autres domaines de la théologie. Elle nécessite une étude soigneuse du texte biblique, voire l'appendice, de l'herméneutique, chapitre 4, et de la théologie, chapitre 5. Le missionnaire doit connaître la philosophie des religions et l'apologétique chrétienne afin de pouvoir se mesurer avec succès aux autres systèmes religieux. Les principes de l'instruction chrétienne sont essentiels pour former des responsables paroissiaux.
nous découvrons une relation tout à fait fascinante entre la mission et l'eschatologie, chapitre 6, en cherchant à définir les buts que sont la mission achevée et l'Église rendue parfaite. Quelles seront les étapes intermédiaires menant les Églises telles qu'elles sont aujourd'hui à la communauté chrétienne parfaite qui accueillera son Seigneur, revenant pour sa visite royale? Quel sera le développement de l'Église tandis que la parousia approche? Précisons que la parousie est le second avènement du Christ. L'étude des missions met aussi l'histoire de l'Église à jour et requiert une connaissance des jeunes églises dont l'histoire n'a encore jamais été écrite en détail. Il est essentiel aussi de comprendre l'environnement culturel de l'Église, et c'est l'origine du débat sur la contextualisation, chapitre 2, quoique je préfère parler de désindigénisation. Toute Église qui relègue la mission au rang d'une activité périphérique réservée à quelques mordus, entre guillemets exaltés, se condamne à l'autodestruction. Émile Brunner l'a dit très justement, l'Église existe par la mission comme le feu existe en brûlant. Et c'est en m'inspirant de cette image que j'avais intitulé mes conférences Chavas, l'Église incandescente. L'Église qui a perdu son intérêt pour la mission n'est plus qu'un peu de braise au milieu des cendres que sont les institutions. Elle a besoin du souffle de l'Esprit de Dieu qui vienne ramener à la vie ces braises près de s'éteindre. Je n'ai pas craint d'être parfois en net désaccord avec certaines opinions communément admises qui me paraissent dangereusement biaisées par rapport à la Bible. La théologie œcuménique actuelle met l'accent sur la création, l'incarnation et la résurrection, mais a tendance à oublier la chute, l'expiation et le jugement. L'hétérodoxie n'est pas nécessairement l'introduction d'erreurs dans la doctrine. Elle peut être, comme ici, l'omission délibérée d'une moitié de la vérité chrétienne historique. Une partie de la réflexion chrétienne sur la mission semble s'être égarée, la passion pour l'évangélisation du monde et pour le salut de ceux qui sont perdus semble s'être affaiblie. C'est la raison du chapitre sur le cheval de Troie, entre guillemets, qu'est l'universalisme, chapitre 4. Anciennement, les missionnaires partaient sans intention de retour, bien décidés à faire leur maximum pour annoncer le Christ avant d'être emportés par des maladies contre lesquelles il n'existait pas grand-chose en matière de prévention ni de traitement. Ils ne se préoccupaient pas, eux, d'euthanasie de la mission, de moratoire ou de service de courte durée. Si leur service était le plus souvent de courte durée, c'était par la force des choses, parce qu'ils mouraient dans la fleur de la jeunesse, quand ils en étaient encore à chercher à comprendre la langue et la culture locale. Il est vraiment malheureux que, maintenant que ces problèmes pratiques sont pour la plupart enfin résolus, la stratégie de l'ennemi consistant à saper toute la motivation du mouvement missionnaire passe pratiquement inaperçue. Jonas n'a toujours pas envie d'aller à Ninive, mais au lieu de partir dans la direction opposée pour aller à Joppé, il reste chez lui et nous explique que les missions ont fait leur temps. L'opinion probablement la plus marquante qui se soit manifestée ces dernières années à propos des missions, même si elle dérange et met mal à l'aise, est celle de Donald McGavran, fondateur et maintenant doyen émérite de l'Institut d'études sur la mission mondiale et la croissance de l'Église, Fuller Institute, à Pasadena, en Californie. Il s'en est pris d'abord aux dénominations traditionnelles qui, avec leur multitude d'organisations satellites, et désespérément embourbées dans un marécage d'institutions, de comités et d'incertitudes théologiques, semblent avoir perdu leur route et oublié l'objet de leur voyage. L'échantillon suivant des remarques de McGavran permet de comprendre pourquoi un numéro entier de l'International Review of Mission, IRM, l'organe du département Mission et Évangélisation du Conseil œcuménique des Églises,
fut ensuite consacré à tenter de le réfuter. Citation. La crise des missions est celle-ci. Il est possible de s'enthousiasmer pour la confrontation, le dialogue, tout l'Évangile, tout l'homme, et bien d'autres choses fort louables, sans vouloir ou sans pouvoir implanter aucune nouvelle Église, sans gagner à la foi chrétienne aucun incroyant. La mission devient témoignage, action d'évangélisation, rapprochement, pénétration. Il n'y a pas de limite à ces mots vagues et élastiques qui n'ont qu'une chose en commun, ils ne demandent pas le baptême des corps, le salut des âmes et l'édification de nouvelles églises visibles. Cette stratégie sert en réalité à justifier l'appareil actuel de la mission, ses départements, ses intérêts, ses bureaucraties et ses branches de services démesurées. Tout cela s'abrite sous des slogans tels que « tout l'Évangile »,« toute sa plénitude, tout l'homme ». Personne ne doute de l'existence de tout l'Évangile, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir si les apôtres doivent s'en tenir au service des tables. Le problème, c'est de savoir si Paul, à Troas, entendant l'appel « Passe en Macédoine, secours-nous », doit envoyer des experts pour entamer le dialogue avec les prêtres de Jupiter et de Vénus, et d'autres pour soutenir une révolte contre l'oppresseur romain et contre l'esclavage. Le problème, c'est de savoir si, tout en proclamant tout l'Évangile à tout homme, nous ne négligeons pas des occasions de répandre la religion chrétienne. Nous perdons une occasion après l'autre de gagner ceux qui peuvent l'être pendant qu'ils peuvent encore l'être et de multiplier les églises dans les populations réceptives. Naturellement, tout l'Évangile, c'est très bien. Des rations alimentaires complètes et équilibrées pour les brebis, c'est très bien. Mais les seules brebis à pouvoir en profiter sont celles qui ont d'abord été trouvées et amenées dans la bergerie. Tout l'Évangile pour toute l'humanité, cela ne signifie pas grand-chose si l'on ne commence pas par une gigantesque tâche d'implantation d'église. L'Évangile n'est que parole creuse sans la foi et l'obéissance. Christ est mort pour tous, mais d'immenses multitudes ne le savent pas, et beaucoup de ceux qui le savent le rejettent. Seuls ceux qui sont baptisés en Christ et deviennent des membres de son corps conscients de leurs responsabilités deviennent de nouvelles créatures. La stratégie suivie depuis les années 50 est théologiquement et bibliquement fausse. Elle ne vibre pas de la passion du Christ pour la rédemption éternelle des hommes. Elle s'empresse de dire qu'il y a de nombreuses sortes de rédemption et semble également favorable à toutes. Il lui manque la certitude éclatante que l'homme, l'âme immortelle, a été créée à l'image de Dieu, qu'il a perdu cette ressemblance et qu'il doit la retrouver par l'œuvre salvatrice du Christ. Elle ne semble pas discerner ce qui est central et ce qui est marginal dans la religion chrétienne. Dans la préoccupation de maintenir l'organisation, on perd de vue le but pour lequel elle avait été créée. Rien d'étonnant, on le voit, si McGavran et son école ne sont pas très appréciés dans les milieux qu'il critique si justement. Mais les questions qu'il pose sont de vraies questions. Sommes-nous au XXe siècle mieux placés que les apôtres pour savoir ce qu'est le christianisme? Quels sont les buts et les objectifs de la mission dans la Bible? Il y a, pour vouloir la croissance de l'Église, des raisons bibliques, en rapport avec les buts de Dieu. Il est vrai qu'une conception simpliste de la croissance de l'Église risque de conduire à se concentrer sur des objectifs mesurables, nombre de baptêmes ou d'églises nouvellement fondées, sans s'interroger sérieusement sur la qualité des conversions et plus encore sur la croissance qualitative des communautés dans lesquelles celles-ci viennent s'intégrer. Ceux qui critiquent McGavran font donc quelques remarques très justes, mais il ne s'agit pas de choisir entre une croissance quantitative mesurable et une croissance qualitative. Les deux formes de croissance sont également bibliques et également essentielles. Dans un précédent livre consacré à l'Église,
Je disais que le problème de l'Église est qu'elle est une Cendrillon assise au milieu des cendres de ses institutions et souffrant d'un grave trou de mémoire. Elle ne sait plus où elle devait aller. Dans ce livre-ci, la comparaison est peut-être plus flatteuse, peut-être moins. Je présente l'idée que l'Église est endormie, entourée d'épaisses broussailles de traditions culturelles. Cendrillon semble avoir tout oublié du prince. La belle au bois dormant ne semble pas s'apercevoir que le prince de la vie, acte 3, verset 15, se tient à la porte et frappe, appelant l'Église à se repentir et à reconnaître sa pauvreté et sa misère. Apocalypse 3, versets 15 à 20. Selon la Bible, la fiancée du Christ n'attend pas simplement, passivement, sachant qu'un jour, son prince viendra, sur quoi elle se lèvera immédiatement aussi belle qu'au jour où elle s'est endormie sous l'effet du mauvais sort. Elle doit achever sa sanctification dans la crainte de Dieu, chercher à être sans tache et irréprochable, et ayant cette espérance, se purifier comme lui-même est pur, 1 Jean 3, verset 3. Le Nouveau Testament est rempli d'appels à se réveiller et à rester vigilant jusqu'à l'arrivée de l'époux. C'est pourquoi le but de mon livre est d'essayer de secouer l'Église beauté endormie pour la réveiller et la ramener à une conscience nouvelle de sa mission dans le monde. Espérant que la lecture de cette introduction de Michael Griffiths vous incitera à cliquer dans les commentaires de cette vidéo sur le lien de téléchargement de cet ouvrage, mais aussi à regarder sur le site internet médiathèquechrétienne.fr l'ensemble des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités que nous avons préservés en les numérisant, afin que vous puissiez en faire votre miel. Eh bien, nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt pour de nouveaux ouvrages que nous vous présenterons et que vous pourrez ainsi télécharger gratuitement et lire gratuitement. Nous rappelons une dernière fois notre projet pour la création de médiathèquechrétienne.fr, vouloir préserver un patrimoine chrétien riche, souvent des ouvrages des années 60, 70, 80, 90, qui sont dorénavant complètement épuisés et introuvables, afin de pouvoir les remettre à disposition de l'Église et d'enrichir encore les uns et les autres, afin d'être exhortés et nourris spirituellement. Au revoir à tous et à bientôt.